copains, extrêmement ravi de vous retrouver dans un nouveau club des Pitchoun avec Monsieur Valentin, avec Monsieur Pingouin, Bonjour, et avec Pingouin. Monsieur Pitchoun, applaudissements. Comment ça va, Pingouin? Je suis ravi de t'accueillir ici. Oh, oui, un bisou. Oui, un bisou. Pingouin, il a une poigne. Comment ça va, Val? Bonjour. En forme. Comment ça va, Pitchoun? Ça va Bonjour. bien? Alors évidemment, Aïe, aïe, aïe. vous connaissez le principe du club des Pitchouns. On va avoir Il des a fait jeux. de la muscu On à la va banquise. avoir des défis. Oui, je pense T'as que- vu? J'ai les cheveux gominés. On va avoir des défis, on va avoir des mimes, on va avoir des rébus, on va avoir évidemment des dessins animés. Et pour en savoir un petit peu plus, regardez bien ce qui se passe dans votre écran de télévision puisque c'est l'heure du sommaire. Et tu as bien fait de choisir Télé Pitchoun. Je t'invite à t'installer et à prendre place avec au sommaire de ton émission. Dans quelques minutes, Molang, qui comme un bonbon qui pétille, t'amènera le bonheur, le réconfort et l'amitié dans un univers kawaii. Suivront deux lapins pour le prix d'un. Tout d'abord, Didou qui t'apprendra à dessiner des choses fabuleuses et Milo qui, comme un frère, retracera ta vie et celle de tes amis. Puis, tu partiras en voyage sur le vélo de Mouk et Chavapa. Quel pays et quelles coutumes te feront-ils découvrir aujourd'hui? Surprise! Jasper le pingouin de son côté te fera vivre ses aventures avec Emma et d'autres habitants de la ville. Ils sont deux à te faire rire, un chien surdoué qui possède un QI de 250 et un lycéen arrogant. Tu l'auras compris évidemment, je te parle de Corneille et Bernie qui te donnent rendez-vous dans la deuxième partie de ton émission. Enfin, c'est Diego et Ziggy, le jeune dromadaire et le raton laveur entouré de leurs amis, Tony le scorpion, Zazie l'autruche, Joe le fennec et Larry le lézard qui termineront le club des Pitchouns. Et c'est parti, cette émission ne fait que commencer. On va pas perdre un instant. Pitchoun est là, Pingouin est là, Valentin est là. C'est l'heure du Mime Pitchoun. Et le Mime Pitchoun, les copains, vous connaissez le principe, il est très simple. Pitchoun va Oui, mimer Pingouin. quelque chose. On est en équipe. Je ne le sais pas, Valentin ne le sait pas, Pingouin ne le sait pas. Et évidemment, pour vous aider, l'équipe de Pingouin et de Valentin vont tenter de faire avancer, comme qui dirait, le Spielblick. À vous évidemment de jouer derrière votre poste de télévision avec papa, avec maman ou encore avec les copains. Est-ce que Pitchoun, tu es prêt? Alors c'est parti, 3, 2, 1, le premier Mime Pitchoun. Top. Alors, là, Pitchoun, il prend des choses. Il verse. Ok. Il touille. Peut-être qu'il fait une pâte à crêpes. Ou un gâteau. Il faut que ce soit précis, hein. Il verse. Pitchoun, N'oublie il verse pas, mal de Valentin, tu peux te concerter avec l'ami Pingouin. trucs. Hein? Pingouin, Oui, Pingouin, t'as une idée? Ah, oui, ok. Par contre, Pingouin, ne crève pas un œil, s'il te plaît, à Non, mais Valentin. Pingouin, regarde, Pitchoun, il fait de la moulinette et il. Mais je vois très bien ce qu'il fait, je vois très bien. De la moulinette? De la soupe? Pingouin, il propose que tu fais de la soupe. Ah, il fait pas de la soupe. C'est pas mal. Non, attends, j'ai L'idée, j'ai elle est pas mal, Pingouin. Eh, c'est qu'il en a dans le ciboulot, le garçon, hein. Est-ce que tu ferais pas des churros? Il Moi, faut je que- propose des churros parce que tu sais, tu peux faire la manivelle pour faire descendre la pâte et ensuite, hop, tu coupes les churros. Voilà. Est-ce que c'est des churros? On valide, Pingouin? On valide. Et Pitchoun fait des c'est churros. une bonne réponse. Applaudissements. Oh la God, yeah, Je check me ça. retourne Check ça. auprès de la Let's go. technique. La technique, s'il vous plaît, est-ce qu'il nous reste encore un peu de temps? Il nous reste encore un peu de temps, donc attention. 3, 2, 1, deuxième mime. Pitchoun, c'est quand tu veux. Alors, Pitchoun marche. On dirait qu'il creuse. Il plante des salades, il plante des patates. Tu sais, quand tu. Comment ça s'appelle quand tu bêches la terre? Ah, Pitchoun, il plante quelque chose, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il plante? Est-ce que Pitchoun, c'est un jardinier? Est-ce que Pitchoun, c'est un jardinier? Pitchoun vient de le dire, c'est effectivement un jardinier, ça mérite Let's quelques go. applaudissements. Eh, mais vous êtes très très fort, hein, l'équipe Valentin, Pitchoun, excellent. Bravo à tous les deux, vous restez avec nous, Pitchoun, tu ne bouges pas. On va faire évidemment une courte pause et on se retrouve dans quelques toutes petites minutes pour le premier défi de Pitchoun. Les copains, soyez les bienvenus. Si vous venez de nous rejoindre, vous regardez TV Pitchoun, vous regardez le club des Pitchoun et c'est l'heure du premier défi de Guillaume. Jingle. Et ce premier défi s'appelle la tour infernale. Pingouin, il est vraiment perplexe. Il se dit où est la tour? Pingouin, ah ben, vous allez la créer.
Pingouin et Pitchoun ont chacun toi, tu as créé 10 une tour, ouais. feuilles de papier. Avec toc-toc. ces 10 feuilles de papier, il va falloir que vous créiez une tour, la plus haute tour possible, sans qu'elle ne tombe. Vous pouvez faire Oh non, des non, pliages. Pingouin, ça va aller. Je te donnerai des astuces. Vous pouvez faire des tubes. En gros, pour vous aider, faire vous comme un faites un château de tube cartes. comme ça, vous essayez de le maintenir, vous faites des choses comme ça, voilà. Et il faut que ça tienne. Alors, Attends, je vais te montrer évidemment, on vous a mis des moufles. après. Ça va, Pitchoun? Donc, comme Pingouin et Pitchoun ont des moufles, on va quand même vous Tiens, aider. hop, première D'accord. feuille. Attention, Alors, oublie pas que il va falloir que tu fasses une base. c'est... Attends, il faut attendre le top. Ah, Pitchoun a déjà commencé. Non, Vas-y, non, 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 vas-y, non. Pingouin. Non, non, c'est pas... Allez, je me mets avec toi. Voilà, 3, ok. 2, 1, top, c'est parti, vas-y. Mais non, mais c'est pas une Dis-moi tour, ce que tu ça. veux faire. Si, ça va fonctionner. D'accord. T'en sais rien, ça va pas m'aider alors. Attends, moi je t'aide comme ça. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Pingouin roule. Tiens, vas-y, tiens-le comme ça. Ouais. Il n'y a pas de colle. Non, Pingouin. pas comme ça. C'est Attends, pour je vais faire un t'aider, je vais tube. reprendre ça. Faudrait que je... Regarde. Mais par contre, c'est pas Si- bête ce que tu viens de faire. Tiens. Si on plie et qu'on fait juste Alors, c'est la régie une qui va me base donner comme le ça, timing, regarde. hein. Je t'aide, hein. T'as vu? Voilà, ouais, Mais vas-y. non, mais tu vas-y. froisses veux tout, que regarde. je t'aide ou... Vas-y, plie, fais ce que tu veux. Ouais, il avance bien hein, quand même. Mais regarde, C'est bien. hop, t'as déjà une base. C'est bien. Ok. C'est bien, Pitchoun, on sent qu'il a... Quelle dextérité. Regarde. Attends, je vais t'aider, parce que Vas-y. là, ça partira... Ça va pas marcher. Faut pas chercher la hauteur. Val, tu as le droit d'aider ton collègue, hein. Faut plier, tu sais, comme un château de cartes, Pingouin. C'est ton ami. Bah oui, c'est mon ami. Regarde. Et moi, Hop, c'est regarde, on Pitchoun, continue mon de ami, prendre de la de hauteur. toujours. Hop. Allez. Encore. Vite, vite, ça vole. Vas-y. Faut pas que ça vole, par contre. Qu'est-ce que tu veux faire? Encore un Tiens. truc comme ça? Tu veux en faire 4? Pas bête. Tu Regarde, n'as que regarde. 10 feuilles, hein. Hop, on va faire comme ça. D'accord. Comme, Non, comme, c'est pas comme grave. des cartes, quoi. Je vais le refaire, vas-y. Replie celui-là. Je vois l'idée, On je va vois enlever l'idée. ça. Les enfants, évidemment. Oh, Vas-y. attends. C'est bien, Pingouin. Bon, je vous invite. Voilà, parfait. Oui, on refait. Hop. Je vous Tiens, invite, tiens, oui, les je me copains, à faire dépêche. ça chez vous, pas en extérieur. Ça sera plus simple. Attends, Pingouin. Pas Pingouin, attends, Pitchoun. Oh, oh, oh. Hop là, Pingouin, je l'ai récupéré. Il se dispute Ok. dans l'équipe d'en face alors que nous, on est Alors, soudis. alors, il faut arriver à tenir. On en est à combien, la régie, là? Ok, on continue. Oh Attends. là 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 là, Comment- 4 secondes, 3 secondes. C'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini, Waouh. c'est fini. C'est... Check Et ça. c'est l'équipe de Valentin et de Pingouin qui remporte qui remporte ce premier défi. C'est pas grave, c'est Bravo. gagné quand même. Aïe. Encore, balaye. Vas-y, balaye. Allez, d'autres défis dans quelques minutes. Check ça. Bravo. Au revoir. Ça s'appelle un vent, Pingouin. Un D'autres vent défis arctique. dans quelques minutes, mais avant ça, on retrouvera l'expérience de Val. Vous écoutez et vous regardez le club des Pitchouns sur TV Pitchoun. Merci de nous avoir choisis. À tout de Oui. suite. C'est parti, votre émission continue évidemment sur TV Pitchoun, c'est le club des Pitchouns et c'est l'heure de retrouver, comme chaque semaine maintenant, l'expérience de Professeur Valentino. Alors, Professeur Valentino, si, comment está? Está bien, Ouais. because I have a blues. Alors effectivement, la blouse, c'est la blouse du professeur. C'est ça. Le professeur qui est Blues à venu- capuche quand même, on reste dans le style. Mais blues quand même. Le professeur évidemment qui est venu avec son expérience du Exactement. jour. Quelle est-elle cette expérience-là? C'est une expérience qui frôle un petit peu la magie puisqu'on va faire se déplacer l'eau qui est à l'intérieur de mon assiette sans la toucher. Bien sûr. Non, non, vas-y, Et bien sûr. ensuite, il y aura bien sûr l'explication scientifique derrière. C'est une D'accord. expérience qu'on peut refaire très facilement à la maison, mais je précise, soyez accompagné d'un adulte ou de quelqu'un de responsable puisqu'on va devoir manipuler du feu. D'accord. Oh, Je oh. préfère préciser. Attention, c'est très très important. Pour le matériel, vous que avez faut-il? besoin Que faut-il? d'une assiette D'accord. avec de l'eau, Normale, plate, creuse. une assiette, peu comme on veut. importe. Ok. Moi, j'ai pris une assiette plate pour que ce soit visuellement
plus intéressant. D'accord. Et sinon, vous pouvez prendre une assiette creuse si vous avez peur de mettre de l'eau partout. D'accord. Il faut quoi d'autre? Il faut une bougie. Moi, j'ai pris une bougie chauffe-plat basique. Vous D'accord. pouvez prendre aussi une bougie un petit peu plus grande. D'accord. Il nous faut des allumettes ou un briquet pour Oui. pouvoir allumer le feu. Allumer Et le feu. On a besoin d'un verre. Peu importe la taille du verre, Ah, l'expérience, mais tu m'as pas. C'est la fête. champagne. C'est la fête à consommer avec Exactement. modération. Bah, c'est surtout pour le, tu sais, le petit aux pommes avec des bulles. Ah, Ça, moi, ça c'est très J'en très bon. raffole. Alors, Maintenant que le matériel est énoncé, on va devoir poser notre bougie au centre de notre assiette, dans l'eau. très directement. bien. Ensuite, on va Et craquer donc, tu es en train de me dire que. notre allumette. D'accord. Alors, je vois pas bien. Hop. Hop. Et je vais allumer ma bougie. Allumer le feu. Maintenant que ma bougie est allumée, l'expérience est quasiment terminée. Je vais poser. Mais il va plus y avoir d'oxygène. Ah ah, tu vas voir. La flamme pour l'instant est toujours allumée. Ça veut dire qu'il y a encore de l'oxygène. Mais regarde. Ah, il n'y a plus d'oxygène. Et l'eau rentre à l'intérieur Ah, de notre verre extraordinaire. alors que je n'ai touché absolument à rien. On a l'impression qu'elle a avalé l'eau. Exactement. Et maintenant, je vais vous expliquer scientifiquement qu'est-ce qui s'est passé Extraordinaire. pendant cette expérience. Lorsqu'on a allumé notre bougie, la flamme de la bougie chauffe à peu près 1200 degrés. Ah oui. Donc c'est très très chaud. Ah oui, ça, faut pas mettre la main devant. Hein. Lorsqu'on va emprisonner notre bougie dans notre verre, Oui. la bougie va continuer d'être allumée pendant un certain temps. D'accord. Pourquoi? Parce que pour pouvoir brûler, la bougie a besoin d'un combustible qui est l'oxygène. L'oxygène, c'est ce à dont je te expliquer. parlais tout à l'heure. Exactement. D'accord, ok. Donc notre bougie va donc consumer l'oxygène qui est à l'intérieur de notre verre Mhm. et va remplacer cet oxygène par un autre gaz plus léger qui se dissout dans l'eau, qui s'appelle le dioxyde de carbone. En gros, quand on respire, on fait la même chose. C'est-à-dire C'est qu'on ça. respire de l'oxygène Et on on extrait, et donc on expire du dioxyde de carbone. Donc c'est la même chose en gros. Exactement. Sauf que, comme je t'ai dit, ma bougie chauffe à 1200 degrés, donc c'est très chaud. Et donc elle va chauffer très rapidement le gaz qui est à l'intérieur de mon verre. D'accord. Et lorsque les gaz ont chaud, ils vont prendre plus de place. Ils Ah vont bon se dilater. C'est comme ça. Exactement. Ah bah dis donc, Sauf ils que prennent de quand la place. notre oxygène, il n'y en aura plus. La flamme va s'éteindre et la température va chuter drastiquement. D'un coup d'un seul. D'un coup d'un seul. Oh, Et donc incroyable. les gaz vont se compresser. Ok. Sauf que il va y avoir du vide qui va se former à l'intérieur de mon verre. Sauf que l'univers Il aime pas le vide. déteste. Oh, il aime pas le vide, mon et Dieu. donc l'eau va prendre la place Du vide. créé Qui est- par la Super. combustion de mon oxygène. Vous avez ainsi créé un mouvement magique mais scientifique. Merci beaucoup, professeur Valentin. Tu reviens la semaine prochaine, évidemment, pour de nouvelles aventures. On se retrouve, nous, dans quelques minutes. On fait une courte pause. Et le club des Pitchouns est loin d'être terminé. Des surprises, je vous en garantis, à l'appel. Le club des Pitchouns continue, les copains, sur TV Pitchoun avec Monsieur Pingouin, Monsieur Valentin, Bonjour. Monsieur Pitchoun. Et ça tombe bien que nous parlions de Monsieur Pitchoun, puisque c'est l'heure de retrouver le Rébut Pitchoun. Alors, le Rébut Pitchoun, vous connaissez le principe de ce jeu, les copains. Pitchoun va faire deviner à l'équipe de Valentin et de Pingouin un rébut. Pour vous aider, ce rébut s'affiche actuellement en bas de votre écran. Autant vous dire que vous avez donc un petit peu d'avance. Est-ce que vous serez meilleur que Valentin et Pingouin? La réponse à cette question tout de suite pour leur place à Monsieur Pitchoun. Tu prends place, Pitchoun, et on te regarde. C'est parti. Alors, Pitchoun, on peut le dire, c'est un artiste depuis Il fait de la longtemps 3D. maintenant. Pitchoun fait de la 3D. Pitchoun, c'est. Ah non, Pitchoun, c'est un vrai Pitchoun, dessinateur. là, il fait un nugget ou une gomme, si c'est un rectangle, ou un dé rectangulaire. Faut pas non plus exagérer. Ok, donc Pitchoun, il a fait un dé. Vas-y. C'est bien. Pingouin, il note au fur et à mesure. C'est Il a très mis bien. D. Ah, Eh d'accord. oui. Des. Ah, pas mal, Pingouin. Non mais, c'est qu'il en a là-dedans, le Pingouin. Il vient du froid, mais il a le cerveau chaud. Des. On dirait du chocolat.
Ah, ouais. Peut-être, alors, moi je le connais, hein, donc peut-être que celui du milieu serait un peu plus compliqué. Faites en sorte que le dernier vous amène quelque chose, vous amène à découvrir le mot du jour. On dirait le des règle jeux. du jour. Des jeux, peut-être déjeuner. Peut-être. On dirait des dames. Ah, tu vois, il y a une carte et il y a. C'est déjeuner. Déjeuner, j'en suis sûr. Ou une chaussette. Des jeux chaussettes. Des jeux chaussettes ou des jeux. Pichoun, il est déjeuner ou est né, c'est sûr. Qu'est-ce que tu fais? De la morve. Ah, c'est des chaussures. Il y en a deux. Non, c'est sûr, c'est déjeuner. Déjeuner de sorcière. Déjeuner de sorcière. C'est ce qu'il a mis. Regardez l'ardoise de pingouin. Alors, Déjeuner de est-ce sorcière. que c'est le déjeuner? Eh bien oui, les copains, c'est le déjeuner. On peut, Check ça, c'est extraordinaire. check ça. Bon, le nez Mais le Pichoun nez est incroyable, est à par contre. revoir. Est à revoir. Pour le reste, c'est vraiment au top. Bravo Valentin, Bravo Pingouin, surtout. Pichoun, tu restes avec nous évidemment à la suite Check de cette ça. émission dans quelques toutes minutes. Toutes Pêche. petites minutes, le temps pour nous de faire, et pour vous, de faire une courte pause. Une À tout de masse. suite. Vous venez peut-être de nous rejoindre sur TV Pichoun, extrêmement ravi de vous retrouver. Nous sommes C'est à vrai. Menton, dans le département des Alpes-Maritimes. C'est ici que la ville nous accueille pour jouer tous ensemble et notamment jouer au qui est Pichoun. Alors, pour ce qui est Pichoun, je vous invite, les copains, à demander à papa, à maman, à des grands frères, à des grandes sœurs, à des personnes plus grandes, à des copains, des copines, bref, de vous rapprocher de votre poste de télévision puisque nous allons jouer tous ensemble au qui est Pichoun. Le principe est très simple. Valentin et Pingouin vont poser alternativement des questions à Pichoun auxquelles il ne pourra répondre que par oui ou que par non. Voilà, c'est Exactement. très simple. Vous, de votre côté, eh bien, prenez les indices que vous donnent Pingouin et Valentin. Soyez meilleurs que c'est T'es prêt, parti. Pingouin 3, 2, 1. Pichoun, c'est quand tu veux. Tu veux poser la première question? Allez, Pingouin veut poser la première question. Parce que Pingouin, c'est une star. Est-ce que tu connais son père ou pas? Non. C'est le papa Pingouin. Eh ben, va Pingouin. Eh oui. Va Pingouin. Est-ce que tu es un arbre, Pichoun demande Pingouin. C'est très Ah. précis. Un arbre direct. Mais mec, il est. Oh, joli. Est-ce que tu es le sapin de Noël? Non, c'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas possible. Yes. Oh, c'est la première fois qu'on y arrive du premier coup. Bravo. Pingouin, beaucoup trop fort. Tu l'avais vu ou pas? Non. Promis? Non, non, il l'avait pas vu. C'est pas possible. Ah, il a promis. J'ai caché. Non, non, il l'avait pas vu, c'est sûr. Ben, J'efface. Trop fort, Pingouin. Trop fort. donc, on me dit qu'en régie, on a largement le temps Ah de oui, faire, bah le temps d'en faire à peu près 12 aujourd'hui. Pingouin, beaucoup trop fort. Alors attention, 3, 2, 1, deuxième qui est Pichou. N'oubliez pas qu'il y a Alors, des enfants qui jouent avec nous aussi. Pingouin Hein. demande directement, est-ce que j'ai pas le droit de parler? Est-ce que tu es un objet? Non? Ah! Déjà, on rigole moins là. Pichoun, est-ce que tu es un animal? Non plus. Ah, faut réfléchir, mon pingouin. Ça peut être un métier, ça peut être un lieu, ça peut être un fruit, un légume. Une personne demande pingouin. Non, ce n'est pas une personne. Pichoun, est-ce que tu es comestible? Oui. Donc, maintenant, il faut trouver qu'est-ce que c'est. Alors attention, Pichou est comestible, les enfants, c'est important de le Pingouin préciser. demande si tu es un fruit. Non. Mais par contre, ce n'est pas un fruit. C'est quelque Pichou, chose est-ce de que tu comestible, es- mais qui n'est pas un fruit. Un légume. Non. Donc c'est peut-être une noix ou quelque chose comme ça. Un gâteau? Est-ce que tu es un gâteau? Non plus. Est-ce que tu es comestible? Alors, n'oubliez pas quand cru? même, je vais vous donner quelques indices. N'oubliez pas que nous sommes à quelques semaines de Bah, l'arrivée c'est du pour Père ça que je Noël. demande si Je dis Pichoun, ça. on peut le manger cru. J'ai rien. Non, du coup, on peut pas te manger cru. Donc, vraiment. Pingouin donne une première réponse. Est-ce que c'est du pain? Est-ce que tu es du pain? Non. Non, ce n'est pas du pain. Est-ce que tu es mangeable aussi à la fête foraine hors période de Noël? Ah Crêpes, là, gaufres, mais churros. quel talent. Ça devient. Hein? C'est pas vrai. Ah.
Alors ça, c'est un Une dessin animé. Barbe à Pingouin, papa. ça, c'est un dessin animé. Est-ce que tu es une barbe à papa? Bonne réponse. C'est effectivement. Alors, par contre, c'est pas la barbe à papa telle que l'a écrit Pingouin. Pingouin, barbe à papa comme tu l'as C'est écrit, comme une c'est un barbe. dessin animé. La barbe. C'est la barbe avec à papa, accent c'est pas et la... papa. La barbe Voici à papa. venu le temps des barbes à papa. En tout cas, quoi qu'il arrive, Pingouin, tu restes avec nous puisque tu rejoueras avec nous dès la l'as semaine appelé papa prochaine. Non, j'ai dit Pingouin. T'as dit papa. Ça va papa? Et nous, on se Ah, retrouve c'était son papa? dans quelques Ah, toutes c'est ton petites papa. minutes. Il Ça a se dit voit que pas c'était son papa. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est Au ça le secours. bec. Dis donc. Allez, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite du Club des. Pichoun. Merci. Toujours à Menton, la très belle ville mais du qui me- sud de qui la me toque France depuis qui tout nous à l'heure accueille cette semaine. Soyez les toi bienvenus, le Club des Pichouns sur TV Pichoun. C'est l'heure de retrouver le défi de Guillaume. Guillaume. Et pour ce défi, les copains, j'ai besoin de Valentin, de Pichoun et de Pingouin. Ah, je pourrais te raser pendant regarde. Mais ils sont amoureux tous les deux. Hein. Non, on est C'est super copains. mignon. Ah, des fois, je me demande, hein, on dirait que vous êtes amoureux tous les deux. Oh, bah, Il a une haleine. Ça sent la sardine. Hein. Moi, je te le dis. En même temps, on sait pas. Hein. Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, pour ce défi, On il a y des règles. Des règles. C'est d'ailleurs le jeu des règles, puisque c'est les règles en équilibre. Il faut garder, pendant 1 minute, vous devez garder la règle en équilibre sur un pouce. Vous avez chacun un pouce. Pichoun, t'as ton pouce. Pingouin, t'as ton pouce. Et Valentin, t'as ton pouce. Le but du jeu, évidemment, c'est de faire tomber le moins possible la règle. La règle en équilibre. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Ah, Pingouin fait tomber. Pingouin n'est pas prêt. Hop, tiens Pingouin. Hop. Attention, je vais lancer le chronomètre. 3, 2, 1, top 1 minute. Oh, Il m'a poussé, je l'ai poussé. oh. C'est toi qui m'as poussé. Alors, Tu une mens, personne. Pingouin. Vas-y, Pingouin, vas-y, Pingouin. Vas-y, Non, reste mais là, elle est là, reste là. Pingouin. Remets-toi, tu perds du temps. Donc pour l'instant, Pingouin perd, puisqu'il a déjà fait tomber. Il reste. T'es vilain, Pingouin. T'as Ah essayé là de là me là pousser. là, une fois. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors attention, puisque ça a l'air si simple que ça, vous devez la mettre debout maintenant. Mais c'est pas possible debout. Tout est toujours possible. Pingouin est encore plus tricheur que Valentin. C'est incroyable. S'il vous plaît, s'il vous Oh, plaît. regarde, Pichoun aussi, tu crois qu'il fait quoi, Pichoun? Pichoun, regarde-le. Non mais c'est quoi? Mais Pichoun, avant t'étais pas comme ça. Incroyable ça. Attention, 10 secondes. Ah, c'est perdu Pichoun. Pingouin, Pichoun. Hop, là, attention. Oh là là, 3 secondes. Stop. Stop, 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 stop. Alors, est-ce que c'est Pingouin qui a Il a gagné? triché. Derrière, on me dit que c'est Pingouin qui a gagné. Devant, on me dit qu'il y a de la triche. Je pense que tout le monde a gagné, tout simplement. Allez, hop. Ah C'est comme à l'école des fans. Les copains, vous restez avec nous, évidemment. Le but du jeu, Toi, c'est que mais tu vous fais dans ton puissiez, nez, vous toi. aussi, Sans le menton, à le Pingouin. faire avec des Et dans amis. le nez. La prochaine fois, vous pouvez prendre soit des règles, soit des bâtons. Vous savez, des bâtons. Et on y va comme ça et on joue. La suite du club, c'est dans quelques minutes. À tout de suite. Les amis, toujours à Menton pour ce club des Pichouns sur TV Pichoun. C'est l'heure de retrouver, comme chaque semaine, le qui veut gagner des... Bonbon. Alors, cette semaine, Valentin, nous n'aurons pas de bonbons. Non. C'est presque un qui veut gagner des billes. Et cette semaine, nous avons quelque peu modifié les règles. Et tu dis qu'il de veut ce gagner jeu. des billes. Mais c'est pas pour. Parce que des fois on dit on joue pour des billes. C'est-à-dire qu'on joue pour rien. Non, Sauf que non, là, non, on joue vraiment, pour des vraies billes. il y a des billes. Alors, Regardez, le principe une verte, a été quelque peu une modifié, orange. puisque il y a deux personnes qui sont deux personnages, qui sont nos deux nouveaux amis, Pingouin et Pichoun. Pichoun, vous le connaissez. Et Pichoun et Pingouin s'affrontent sur des questions, soit de culture générale, soit de calcul mental, soit de français, soit de mathématiques, bref, des questions que vous pouvez avoir à l'école, par exemple. Pour vous aider, ce sera très simple. Dans un premier temps, Pichoun
et Pingouin, c'est très très simple. On va commencer par Pichoun qui devra répondre à la première question. Et ensuite Pingouin, la seconde question. La troisième question, il y a un buzzer face à vous. C'est une question de rapidité. Voilà. Bon, ce sera celui qui tape de plus parce que si vous le faites à ce niveau-là, vous donnez la réponse sur vos petites tablettes, A, B ou C à chaque fois, ou D d'ailleurs, A, B, C, D, d'accord? Alors j'ai dit que ce serait Pingouin, ce serait pas Non, Pingouin, Pichoun. ce serait Pichoun. Pichoun, tire au hasard une boule. Alors, Pichoun a choisi la question A. La question A, c'est une question de culture générale. Pichoun. Combien compte-t-on de jours durant le mois de juillet? Réponse A, 28. Réponse B, 29. Réponse C, 30. Ou réponse D, 31. Tu as 2 secondes et demie pour réfléchir et trouver la bonne réponse. A, B, C ou D, tape. Tu veux que je répète? C'est ça que tu veux que je répète. A, 28. B, 29. C, 30. D, 31. D, 31. C'est ta réponse. La réponse de Pichoun est la réponse. Tu mets dans l'autre sens? D, hop, la voici, la voilà. Et c'est une bonne réponse, Valentin. Exactement, déjà d'une part parce que je ne peux pas me tromper puisque c'est l'anniversaire de ma maman. D'accord. Voilà, donc je le précise. Mais ça, tout le monde ne le savait Et pas. ensuite, je vais vous donner une petite astuce pour savoir s'il y a 30 ou 31 jours Allons-y. dans le mois. Vous prenez vos mains et vous les fermez comme ceci. Et vous venez les coller ensemble. D'accord. Lorsque vous sentez votre petit os, c'est qu'il y a 31 jours. Ah. Et lorsqu'il y a le petit creux, c'est qu'il n'y a que 30 jours ou 28 pour le mois de février. Ou Donc, 29 aussi. ou 29 si c'est une année bissextile. Bissextile. Donc vous collez vos mains et vous faites ça. Janvier, c'est dur, donc 31. Février, c'est mou. Là, il y a un Mars. message pour maman. Bonne année, maman de Valentin, en avance. Merci, Pingouin. Merci, Pingouin. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Et si vous regardez, les Et deux maintenant, on seuls... essuie comment, Pingouin? Hein? Ah ah. Tiens, Pingouin, essuie. Les deux seuls qui se collent, L'autre- c'est juillet et août, puisque les deux ont 31 jours. Et ensuite, septembre, 30, etc. etc. C'est donc une bonne réponse de Pichoun. Attends, Pichoun, tiens. Non, non. Ah oui. Prends les mains. Oui, Tiens, piège ta bille dans le sac à billes. Pingouin, tu choisis vas-y. une des boules. Non, une seule. Vas-y, prends-en Hop. une. Et hop, tu as eu Alors, une bille verte. Pingouin a choisi la question C. Ouh là là, c'est la plus dure. Question C, Pingouin. C'est une question de français. Connaissant ton niveau de français, Pingouin, on est mal. Mais le but, c'est d'apprendre justement. Allez. Ouh là 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 là. Et c'est vraiment la question la plus difficile. Effectivement, il a raison, Valentin. Comment conjugue-t-on au futur le verbe connaître à la troisième personne du singulier? Voici donc les 4 propositions. Connaîtrait, connaîtra, aurait connu, connaîtrions. A, B, C ou D. Réponse A, connaîtrait. Réponse B, connaîtra. Réponse C, aurait connu. Réponse D, connaîtrions. Question. Ah, la question. Comment conjugue-t-on au futur le verbe connaître à la troisième personne du singulier? Telle est la question. Ah, il faut que je redonne. Pingouin, c'est un diesel. Il est lent à démarrer. Monsieur a dit. Alors, réponse A, connaîtrait. Réponse B, connaîtra. Réponse C, aurait connu. Réponse D, connaîtrions. Réponse A. Connaîtrait Ah au là futur. là là là, non, non, mauvaise réponse, Oh non, Pingouin. Pingouin. La réponse est effectivement la réponse B, Pichoun, connaîtra. Exactement, Valentin. connaîtra. C'est le futur, tu le connaîtras dans le futur. Alors que la première réponse, celle que toi tu as donnée, mon cher Pingouin,
c'était du conditionnel présent. Voilà la réponse A. La réponse C, aurait connu, c'était du conditionnel passé. Et la réponse D, donc connaîtrions, du conditionnel présent. Pas de billes pour Pingouin, À la troisième personne. mais tout se joue maintenant parce que vous connaissez, c'est un peu la question de l'arnaque. On remet les billes en jeu et peut-être que tu repartiras avec la bille gagnée par Pichoun, multipliée par 2, donc peut-être pour toi la possibilité de remporter 2 billes dans ce fameux. Qu'est-ce qu'il y a? Non, 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 dis donc. Par contre, Non. on ne triche pas, autrement c'est réponse invalidée. Je vais m'approcher pour voir. Moi, je suis l'arbitre. Je vais voir qui a buzzé en Il ne premier. reste- Et Pingouin. quel tricheur! Attention. C'est pas quoi un tricheur. Il ne reste qu'une question. La voici, la voilà, c'est la question B. C'est une question Moi, de calcul mental. Aïe, 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 aïe. N'oubliez pas. Vous pouvez donner la réponse avant d'avoir les propositions. Exactement, c'est Aussi. important de préciser. Quel âge a un enfant de 18 mois? Est-ce qu'il... Ok, Pingouin, Vas-y, réponse. Réponds, écris. Quel Alors, âge a un enfant de On va 18 voir, on va mois, voir. Il va mettre 18 mois. 1 an et Joli. 1 an Vas-y. et 6 mois? 1 an et 6 mois, ouais, donc 1 an et demi. Fais voir. C'est une bonne réponse. Ah, attends. Pichoun avait donné également la bonne réponse. En revanche, c'est Pingouin qui avait validé sa pré-réponse avant Pichoun. Donc, c'est Pingouin, puisque ce jeu est atroce. C'est Pingouin qui remporte la manche. Elle est où ta bille, cette Pichoun? semaine. Bitume, Le ta qui vie. veut gagner des bonbons revient Pichoun, ta vie. évidemment Je t'en donne une la autre après. semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Comme ça, on lui se donne la retrouve dans verte. quelques toutes petites minutes Voilà. pour la Ça, je te suite donne- Oui, et je vais la te fin donner de ta cette bille. émission. Attends, il y a À les tout de billes, suite. Bon, Pichoun, Pingouin, Val, c'est terminé? Enfin, c'est terminé. Oui et non, puisque à ma droite, à votre gauche, les amis, j'ai Stéphanie. Alors Stéphanie, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe à beaucoup de choses. La culture, l'événementiel, le digital, m'a-t-on dit? On m'a dit. Et quoi d'autre? Exactement. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal, hein, à la ville de Menton Menton. qui nous accueille depuis le début de cette émission, depuis cette semaine. On est là pendant 6 semaines. Merci déjà de nous accueillir chez vous. On va parler de la culture à Menton, puisque Oui. c'est très très important. C'est presque un mot qui va de pair avec Menton. On parlera de Noël évidemment, mais Menton, c'est d'abord et avant tout une ville d'art et d'histoire, de la basilique Saint-Michel-Archange au musée Jean Cocteau, en passant par donc les jardins d'exception. Votre ville offre 7 siècles d'histoire concentrée sur 1500 hectares, c'est ça? Exactement. Ça n'est pas aussi, c'est aussi des très belles bâtisses de la belle époque D'accord. qu'on peut voir, qui sont d'anciens hôtels qui ont été reconvertis, qu'on peut visiter avec aussi de magnifiques jardins. En effet, Menton a un patrimoine culturel remarquable, tout comme l'ensemble des villages perchés de la Riviera française. Possède à Breil, à Tende, à la Brigue, Sospel, où on a de très belles choses culturelles. Alors on va à rappeler pour visiter. celles et ceux qui viennent de nous rejoindre que Menton c'est donc dans le sud de la France, Tout à fait. dans le département des Alpes-Maritimes et qu'effectivement Proche de l'Italie. proche de l'Italie et vraiment là on est devant la mer. Exactement, On vous est êtes devant à les quelques mètres de la mer, tout à fait. Où on a le musée Cocteau qui a été complètement Rénové? rénové, dans lequel on fait beaucoup d'expositions de Cocteau, dans lequel son âme cohabite. Alors moi j'aimerais au qu'on en front parle de un mer. peu parce que Jean Cocteau, oui, tout le monde le connaît plus ou moins en tout cas. Ce qui est sûr c'est pourquoi Jean Cocteau est si important à Menton. Alors parce que d'abord, un de nos anciens maires de Menton l'avait invité à venir complètement découvrir la salle des mariages. D'accord. Donc à Menton, on a une salle des mariages qui est probablement l'une des plus belles et qui est complètement peinte par Jean Cocteau. Donc qui est très, qui amène beaucoup de touristes étrangers, en l'occurrence beaucoup de Japonais, qui sont des fans de Jean Cocteau.
à venir se marier à Menton et la visiter. Il faut savoir que Jean Cocteau, c'est la belle époque, l'époque de Mademoiselle Coco, l'époque du Corbusier. Et donc, quand les Parisiens ou ces grands culturels et philosophes venaient en train et faire la fête à proximité de Monaco, se recevoir pendant toute la période hivernale, où il fait bon à Menton, évidemment, passer un peu de temps. Alors évidemment, l'événement de ce mois, hop, c'est ça, c'est l'arrivée Noël. du Père Noël et toutes les festivités du Père Noël. On aura l'occasion d'en reparler durant l'intégralité de ces émissions à venir, mais avant cela, il y a un message que vous souhaitiez passer par rapport aux décorations de Noël qui sont extrêmement nombreuses. Alors d'abord, elles Menton. ont toutes été designées, conçues, préparées. Tout a été fait par les services techniques de la ville qui font ça On aura pendant d'ailleurs plusieurs la mois. chance d'avoir Christophe Guéna. d'ici 3 semaines. Voilà. Et en plus, ils réutilisent soit des pièces d'anciennes fêtes des citrons, d'anciennes manifestations qui se réalisent à Menton pour pouvoir présenter au public pendant toute la période des fêtes. Sachant que l'inauguration, elle est à l'aube de la Saint-Nicolas, donc le 2 décembre. Et donc j'invite semaine prochaine, ce évidemment week-end. tous les gens des Alpes-Maritimes qui ont des enfants, tous les touristes, à venir nous retrouver à Menton autour de cette belle fête de famille qui réunit, où tout le monde se réunit et passe un bon moment ensemble. Merci beaucoup Merci. Stéphanie de votre participation. C'est ici que nous allons nous quitter avant une nouvelle émission la semaine prochaine. Soyez présents, amusez-vous bien. Merci, bonne fête à vous tous. Et à l'année bientôt. prochaine. Merci. Merci au revoir. beaucoup Pichoun, merci Pingouin, merci Sylvain, merci Merci, tout le au monde. revoir. À très vite, ciao ciao. Bon, Pichoun, Pingouin, Val, c'est terminé? Enfin, c'est terminé. Oui et non, puisque à ma droite, à votre gauche, les amis, j'ai Stéphanie. Alors Stéphanie, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe à beaucoup de choses. La culture, l'événementiel, le digital, m'a-t-on dit? On m'a dit. Et quoi d'autre? Exactement. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal, hein, à la ville de Menton Menton. qui nous accueille depuis le début de cette émission, depuis cette semaine. On est là pendant 6 semaines. Merci déjà de nous accueillir chez vous. On va parler Merci. de la culture à Menton, puisque Oui. c'est très très important. C'est presque un mot qui va de pair avec Menton. On parlera de Noël évidemment, mais Menton, c'est d'abord et avant tout une ville d'art et d'histoire, de la basilique Saint-Michel-Archange au musée Jean Cocteau, en passant par donc les jardins d'exception. Votre ville offre 7 siècles d'histoire concentrée sur 1500 hectares, c'est ça? Exactement. Ça n'est pas aussi, c'est aussi des très belles bâtisses de la belle époque D'accord. qu'on peut voir, qui sont d'anciens hôtels qui ont été reconvertis, qu'on peut visiter avec aussi de magnifiques jardins. En effet, Menton a un patrimoine culturel remarquable, tout comme l'ensemble des villages perchés de la Riviera française. Possède à Breil, à Tende, à la Brigue, Sospel, où on a de très belles choses culturelles. Alors on va à rappeler pour visiter. celles et ceux qui viennent de nous rejoindre que Menton c'est donc dans le sud de la France, Tout à fait. dans le département des Alpes-Maritimes et qu'effectivement Proche de l'Italie. proche de l'Italie et vraiment là on est devant la mer. Exactement, On vous est êtes devant à les quelques mètres de la mer, tout à fait. Où on a le musée Cocteau qui a été complètement Rénové? rénové, dans lequel on fait beaucoup d'expositions de Cocteau, dans lequel son âme cohabite. Alors moi j'aimerais au qu'on en front parle de mer. un peu parce que Jean Cocteau, oui, tout le monde le connaît plus ou moins en tout cas. Ce qui est sûr c'est pourquoi Jean Cocteau est si important à Menton. Alors parce que d'abord, un de nos anciens maires de Menton l'avait invité à venir complètement découvrir la salle des mariages. D'accord. Donc à Menton, on a une salle des mariages qui est probablement l'une des plus belles et qui est complètement peinte par Jean Cocteau. Donc qui est très,
qui amène beaucoup de touristes étrangers, en l'occurrence beaucoup de Japonais, qui sont des fans de Jean Cocteau, à venir se marier à Menton et la visiter. Il faut savoir que Jean Cocteau, c'est la belle époque, l'époque de Mademoiselle Coco, l'époque du Corbusier. Et donc, quand les Parisiens ou ces grands culturels et philosophes venaient en train et faire la fête à proximité de Monaco, se recevoir pendant toute la période hivernale, où il fait bon à Menton, évidemment, passer un peu de temps. Alors évidemment, l'événement de ce mois, hop, c'est ça, c'est l'arrivée Noël. du Père Noël et toutes les festivités du Père Noël. On aura l'occasion d'en reparler durant l'intégralité de ces émissions à venir, mais avant cela, il y a un message que vous souhaitiez passer par rapport aux décorations de Noël qui sont extrêmement nombreuses. Alors d'abord, elles Menton. ont toutes été designées, conçues, préparées. Tout a été fait par les services techniques de la ville qui font ça On aura pendant d'ailleurs plusieurs la mois. chance d'avoir Christophe Guéna. d'ici 3 semaines. Voilà. Et en plus, ils réutilisent soit des pièces d'anciennes fêtes des citrons, d'anciennes manifestations qui se réalisent à Menton pour pouvoir présenter au public pendant toute la période des fêtes. Sachant que l'inauguration, bien, elle est à l'aube de la Saint-Nicolas, donc le 2 décembre. Et Là, donc là, j'invite semaine prochaine, ce évidemment week-end. tous les gens des Alpes-Maritimes qui ont des enfants, tous les touristes, à venir nous retrouver à Menton autour de cette belle fête de famille qui réunit, voilà, où tout le monde se réunit et passe un bon moment ensemble. Merci beaucoup Merci. Stéphanie de votre participation. C'est ici que nous allons nous quitter avant une nouvelle émission la semaine prochaine. Soyez présents, amusez-vous bien. Merci, bonne fête à vous tous. Et à l'année bientôt. prochaine. Merci. au Merci revoir. beaucoup Pichou, merci Pingouin, merci Lval, merci Merci, tout le au monde. revoir. À très vite, ciao ciao.